Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à la radio Choc FM 105.1. Mon nom c'est Patrick Bizindavi. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et nous avons une émission très spéciale à vous offrir en explorant un événement qui célèbre la culture, la communauté et la créativité ici à Toronto. Nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque, Masamba Intore, une véritable légende musicale rwandaise qui sera l'une des étoiles de l'événement Héritage et Futur, sommet des jeunes Rwandais, Canadiens et vitrine culturelle. Cet événement culturel unique célébrant le patrimoine, la culture et l'avenir de la communauté rwandaise canadienne, il est co-organisé par Prime Luminescence Rwanda et l'Association canadienne pour la jeunesse rwandaise de Toronto, CARI. Ce sera une occasion de découvrir des expositions et des arts de la scène mettant en avant la résilience, la créativité et les contributions des Canadiens rwandais. L'événement comprend des expositions où les participants pourront découvrir une riche histoire, les arts et la culture de la communauté rwandaise canadienne. De plus, ces performances seront en direct avec des jeunes artistes canadiens rwandais qui seront présentés avec une soirée spéciale mettant en vedette leur coach culturel. Notre invité d'aujourd'hui, Masamba Intore, venu du Rwanda. Et donc tout cela, ce sera ce samedi 21 septembre au théâtre Daniel Spectrum, situé au 585 Dundas Street East à Toronto. Et donc, sans plus attendre, passons à notre entrevue. Masamba Intore, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici à Toronto et puis à Choc FM. Merci beaucoup. Hein? Oui, c'est ça. Donc, tout à l'heure, toi et moi, on discutait et puis je t'ai rappelé des moments anciens que tu étais mon encadreur aux pionniers, on les appelait ça au Burundi. Quelle mémoire gardes-tu de cette période de ta vie au Burundi en tant qu'encadreur des jeunes? Ah oui, ben, tu sais, ça me rappelle beaucoup de choses. Hein. J'étais encore jeune, je militais auprès de la jeunesse burundaise pour bien sûr la bonne cause, maintenir un peu la cohésion, et être avec une population... en tant que réfugié, tu es avec les Burundais, tu es avec la jeunesse, et ça me rappelle beaucoup de choses, de bonnes impressions, surtout quand on faisait les parades. Et quand on... Les défilés. Oui, défilés. Au 1er juillet, fête nationale et tout. Quand on s'amusait à être un peu des soldats, on était des soldats, des soldats jeunes. Hein, et c'est comme si réellement... alors, lorsqu'on m'a nommé quand même coordinateur, alors j'ai pensé à former des jeunes Burundais qui deviendront des militaires. C'était la belle époque, comme on dit. Des patriotes du pays. Oui, c'est ça. Et ça m'a... c'est que je peux rajouter... Ça m'a beaucoup formé parce que quand je rentrais, je parlais avec mes parents qui me disaient, tu sais, tu es Rwandais et tu es dans une organisation burundaise bien structurée. Que tu apprennes beaucoup de choses, je crois que ça t'aidera aussi d'avoir aussi des pensées de ton pays. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et du coup, quand ça fait boum, j'étais parmi les premiers qui étaient partis au front chercher mon pays. Oui, pour retourner. Voilà. Oui, moi aussi, je garde de bons souvenirs. C'est vrai, on était jeunes. Je pense que j'avais 7-8 ans et puis tu étais parmi les encadreurs de l'époque. Donc, tout le monde te connaissait à Bujumbura comme encadreur des jeunes. Mais moi, j'étais parmi les surpris de voir ta carrière musicale. Est-ce que tu peux parler justement comment ça a commencé pour que tu deviennes chanteur? Comment s'est développée ta carrière musicale? Alors, je suis né dans une famille, je peux dire, des artistes. Mon père était artiste, et mon grand-père aussi. Même quand ils étaient au Rwanda, ils étaient toujours des grands artistes auprès de la cour royale. Alors, quand ils sont réfugiés au Burundi, et tout jeune comme ça, mon père m'apprenait tout d'abord la danse. Parce qu'on commence par la danse, et puis par après, la musique, le chant. Étant jeune, j'apprenais aussi la tradition, c'est vrai, la danse,
Mais quand je commençais à avoir au moins 11 ans, 12 ans, je me disais non, 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 ça c'est trop vieux. Notre tradition, c'est pour les vieux. J'allais dans les reggae, dans les zouk, parce que la plupart des jeunes, tu sais, tu me rappelles un peu de Bujumbura, c'est quand on était jeune, très adolescent, c'était plus des booms. Ouais. Qui était considéré comme le nightclub. Oui, les soirées dansantes Oui. et tout. Oui. Et la musique d'ailleurs, la musique internationale m'intéressait beaucoup plus que la musique traditionnelle. J'ai appris ça, je suis entré dans un groupe qu'on appelle Golden Sound. Ah oui, je me souviens bien. Oui, voilà. Il y a un des membres qui est ici à Toronto. Ah bon? Willy Mudengue, oui, oui. Par exemple, Ben oui, Mudengue, il est ici au Canada, bon oui, guitariste. oui. Ouais, très, très je bon, me rappelle oui. très bien. Et par après, je me suis dit, tiens, mon père quand même avait raison. Il faut que je pense mon pays et que je pense qu'un jour je dois rentrer, il faut que j'ai quand même un bagage d'une identité musicale de chez nous. Je suis retourné dans notre musique, approfondie aussi. Et là, à 13 ans déjà, je compose la première chanson. À 13 ans, tu n'as pas vraiment tout le lyrics, tu n'as pas les mots exacts. Mon père a corrigé ça. Et à 15 ans, je continue. Maintenant, je commence à entrer dans des groupes de Bujumbura. On commence à faire l'argent. J'ai commencé à faire l'argent très petit. Je commence à gagner l'argent très petit. Tu étais parmi les jeunes qui étaient riches? Oui, qui étaient riches parce que j'ai quitté même la maison de chez mon papa et allé chercher un ghetto. Ah oui. Un ghetto à Bujumbura, en Gagara surtout. Ouais, ouais. Alors là, je commençais à gagner de l'argent et par après, je me disais, il faut que j'apprenne beaucoup plus de la culture rwandaise, similaire un peu de la culture burundaise. Est-ce qu'il y a eu des artistes qui t'ont influencé, des artistes rwandais et autres qui ont influencé ta carrière musicale? Oui, quand même. Il y a mon père qui m'a beaucoup aidé. Et il y a aussi Kamariza. Oui. Il y a aussi Cécile Kairebga, il y a Florida Ouera, il y en a pas mal des artistes. Mais aussi, je peux rajouter, j'aimais bien le touch de Matata Christophe. Ouais. Oui. Il a beaucoup influencé les artistes burundais, voilà, même de la sous-région. Oui, c'est lui, d'ailleurs, le premier jour, comme je chantais et je dansais, c'était plus a cappella. Lui m'a dit, tu sais qu'avec tes chansons, tu peux faire aussi, tu peux faire aussi l'orchestration avec votre musique. Je dis, mais c'est pas possible. Alors c'est avec Matata que j'ai essayé et puis par après, pouf, la musique rwandaise et je crois que je dois être parmi les pionniers qui ont quand même contribué à faire entrer notre musique de la cappella à l'orchestration, donc live band. Est-ce que tu te souviens d'un certain Aaron Nitunga? Aaron Nitunga, qui est un très, il est ici bon à Toronto. Oui, je suis de la génération de Kidumu. Je suivais comment il jouait. Je connais Amabano, Bujumbura. Je connais la plupart des artistes burundais qui m'inspiraient, mais qui étaient vraiment très fiers de moi parce que je rajoutais quelque chose de la musique. Parce qu'on trouve quand même dans notre musique rwandaise un peu de styles qui peuvent se marier facilement au jazz, au blues. Donc, je peux dire que le Burundi m'a beaucoup aidé à booster un peu ma carrière musicale. Et que je n'ai pas oublié mon pays, je n'ai pas oublié ma culture. Et il y avait tout ça. Et commencer par la carrière. Dernièrement, je viens de fêter 40 ans de carrière. Félicitations. Dans 40 ans de carrière, je ne vais pas oublier le Burundi. Je suis né là-bas, grandi, fait mes études là-bas et faire ma carrière au départ. Donc, ma carrière est maintenant, elle est en bonne place, elle se manifeste, je suis très content. Ouais. Alors là, tu es à Toronto, dans le cadre de cet événement Héritage et Futur, qui célèbre la culture rwandaise de la diaspora. Que représente pour vous donc votre participation à cet événement? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup de choses. Premièrement, être invité par la jeunesse, les jeunes. À nous qui avons un âge un peu avancé,
Pas aussi avancé que ça. Oui, nous avons le devoir d'inculquer, le devoir de laisser un legacy, et surtout en maintenant toujours l'héritage et aux jeunes. La plupart des jeunes qui évoluent en dehors du pays, et ils ramassent un peu de tout. Alors j'ai beaucoup aimé quand ils ont appelé héritage et futur, c'est-à-dire qu'on donne l'héritage, et on a espoir on pense à l'avenir aussi. Oui, on a l'espoir que ces jeunes vont quand même perpétuer cette culture. Je suis très honoré d'être invité pour ce spectacle et surtout invité par les jeunes et voir comment on peut partager cette culture avec la jeune génération qui est au diaspora. Et aussi la jeune génération canadienne qui peuvent quand même apprendre beaucoup plus du Rwanda via la culture, via la musique. C'est ça. Je suis très, très, très honoré. En tout cas, on est content de t'avoir ici. Alors, avant de passer à ta première chanson, donc votre style musical, ça a une influence traditionnelle, mais aussi avec un peu de modernisme. Oui. Comment est-ce que vous parvenez à préserver la tradition tout en touchant un public contemporain, notamment justement la jeunesse? Oui, j'ai eu quand même la chance d'avoir d'être sur scène avec un grand artiste sénégalais, Youssou N'Dour. Oh, wow. C'était à Genève. Alors lui qui m'écoutait, qui a dit « Mais toi, tu viens de quel pays ?» Je lui ai dit « Je suis rwandais, je viens du Rwanda. » Mais tu as le nom quand même, Massamba, c'est un nom sénégalais. Alors lui, il croyait qu'il était sur scène avec un Sénégalais. Je lui ai dit non. Mais quand il écoutait ma musique, il disait non, ça c'est pas vraiment la musique sénégalaise. Alors lui m'a dit, tu sais, tu chantes très bien, tu as une belle voix, tu as des sonorités impeccables et je te conseillerais deux choses. La première, là je vivais en Belgique. La première, il faut que tu rentres au Rwanda. Tu essaies un peu d'explorer tous les styles de chez vous. Et deuxième, essaie un peu de rajouter quelques sonorités de jazz ou de blues dans votre musique, que ce soit une musique internationale. Alors vraiment, il m'a donné un push que j'ai beaucoup aimé. Je suis rentré, j'ai appris beaucoup de la musique de toutes les régions du Rwanda. Et j'essaie toujours de rajouter un peu de jazz. À la musique rwandaise, quand tu mélanges un peu, quand tu mets un peu de sonorités de jazz et de blues, tu trouves un peu ce mariage qui va vite à l'oreille de quelqu'un qui n'est pas rwandais. Il fallait internationaliser la musique parce que notre musique, surtout que ce soit rwandaise ou burundaise, ça reste toujours ghetto, ça reste toujours entre nous. Mais il fallait qu'on internationalise la musique. C'est grâce à Youssou N'Dour que j'ai essayé un peu de faire ma musique et rajouter un peu quelques sonorités. Les sonorités que tu peux trouver de jazz, de blues et aussi des sonorités de West Af, des sonorités un peu de East African, un peu de tout pour que ça soit... je fais beaucoup de festivals. Je suis invité pas mal de festivals. Je ne peux pas aller avec une musique un peu locale et tout ça. Il faut que ça soit... Il faut que le public se retrouve. Oui. C'est ça, en fait, c'était ça la stratégie. La stratégie, c'est de rajouter un peu des sonorités. Ça a marché. Et ça a marché. Et ça a marché. Donc voilà, merci Massamba, c'est notre invité d'aujourd'hui. On va écouter la première chanson, Howe Howe, donc avec notre invité Massamba, qui se produit demain à Toronto, donc dans le cadre de cet événement. Howe, 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 Afrika nkunda, muntu udakunda iwawe, mbese ukunda iki, iyo nkumbuye iwacu, singoheka ijoro ryose, dufite abakobwa beza, abahungu wareba, karahumeka amahoro.
mahanga imyaka n'amazi wawe subiye iwacu heza iyo maze Amerika iyo namaze Burayi iyo namaze Burundi iyo namaze Uganda. Alors, nous sommes toujours avec vous sur Choc FM. On parle de l'événement Héritage et Futur, sommet des jeunes Rwandais, Canadiens et vitrine culturelle avec notre invité Massamba Intore que nous avons l'honneur d'accueillir ici au studio de Choc FM. Vous êtes toujours avec Patrick Bizindavi au micro, Guillaume à la technique. Alors, Massamba, que signifie pour vous la musique en tant qu'outil de préservation culturelle? La musique, tout d'abord, c'est un outil qui aide, qui aide à transmettre un bon message et très vite. Et la musique aide aussi à garder la culture, à sauvegarder la culture et à sauvegarder aussi l'héritage, que ce soit du pays ou de la musique en général. La musique, ça fait beau à l'oreille, ça fait beau à la vie, ça inculque, ça éduque. Je crois que le monde sans musique, c'est un monde malade ou c'est un monde qui n'existait pas. Hein? Que tu sois dans ta voiture, tu écoutes la musique, que ce soit quand tu voyages avec l'avion, tu es avec la musique est partout. Même quand tu es en train d'amouracher une femme que tu aimes bien, tu es avec la musique. Donc la musique participe dans tout. Ça fait partie de notre vie. Alors quand ça rentre maintenant dans l'idée de conserver, de garder l'héritage, et ça véhicule très vite le message et le peuple est uni grâce à la musique. Hein, c'est ça pour définir un peu la musique, c'est un peu complexe, c'est un peu vaste, tout le monde peut... Mais pour moi, j'ai trouvé un canal pour bien transmettre mon message, faire aimer mon pays. Et surtout quand on était réfugiés, ça nous a beaucoup aidé à pouvoir se réunir, à être ensemble et pouvoir faire quelque chose pour entrer. Donc ça a été une arme de révolution chez nous. Donc j'ai utilisé ça comme une arme qui nous a aidés, qui a produit quand même des effets et des succès. Ouais. Oui. Mais donc la musique moderne, électronique, surtout avec la nouvelle génération des musiciens rwandais qui quand même se font un nom. Est-ce que ça ne t'a jamais tenté ou bien tu veux rester vraiment dans le traditionnel? Parce que tes chansons, pour ceux qui comprennent la langue, c'est très poétique. Oui. C'est des chansons que les gens vont jouer à des mariages. C'est très... Et puis, bon, aussi patriotique aussi. Oui. Est-ce que ça ne te tente pas d'essayer un peu le modernisme, de voir ce que ça donne? Non, ça ne me tente pas beaucoup, mais j'aime bien. J'aime bien comme toute musique, moi j'adore. Que ce soit... maintenant, j'ai même des chansons chez nous, on appelle ça amapiano. Ça, c'est des origines un peu sud-africaines. Et aussi, il y a comment on appelle ça, afrobeat. Et il y a toute une série de musique chez nous. Mais moi, j'aime bien garder la musique traditionnelle moderne, un peu. J'essaie un peu de moderniser, pour que les gens gardent quand même une identité musicale de chez soi. Quand il y a des influences, tu peux rajouter tout ce genre de musique, tout ce genre de rythme, mais quand tu te perds un peu, là, on n'arrive pas à te reconnaître.
Ouais. Je peux pas chanter, je peux chanter un peu de la musique nigérienne qui bat le record en Ouais, c'est Afrique. ça. Chez nous, on est vraiment, on est devenu un peu... mais je serai jamais comme un Nigérien. Mhm. Je peux chanter un peu la musique américaine, mais je serai jamais comme... le R&B ou le rap ou le quoi, il y a des meilleurs pour ça. Mhm. Mais je peux faire ma musique, rajouter un peu des sonorités et garder toujours l'identité musicale de chez moi. Et les gens vont se référer, vont dire, ben voilà, lui, il vient de tel continent ou de tel pays, voilà, il s'exprime. Tu sais, la musique, elle est un peu universelle. Tu ne dois pas... Il y a des gens qui aiment bien la musique française. Pas la langue, moi, j'aimais beaucoup la musique française quand j'étais jeune. Je ne comprenais rien parce qu'il y a... Tu sais, la musique française, c'est très poétique aussi. Très poétique, oui. Oui, ça, on dirait, ça ressemble un peu à la musique rwandaise. Hein. Ils vont toujours dans la poésie un peu plus profonde. Et tu peux faire au moins 2-3 mois sans comprendre un peu ce qu'il veut dire. Ouais. Et les Rwandais, c'est comme ça. Ouais. Oui. Alors, c'est un peu universel quand tu parles, même quand tu chantes dans une langue que les gens ne comprennent pas, et ils arrivent quand même, avec l'oreille, avec l'amour de la musique, comprendre et aimer. Et il y a des fois, je vais aux États-Unis, au Canada ou même en France, et je chante ma musique avec le rythme africain de chez nous. Et je vois les gens sont emportés, ils chantent, ils dansent. Je dis, mais est-ce qu'ils comprennent ? Mais ils n'ont pas besoin de comprendre ce que je dis. Ouais, ça, après, peut-être ils peuvent demander, ouais. Parce que dans la technologie d'aujourd'hui, quand tu vas dans les Google, quand tu vas dans les YouTube, il y a toujours les lyrics en anglais, en français, et ils comprennent. C'est ça que je dis, j'aime bien ne pas être un peu emporté par d'autres musiques, que de garder au moins notre musique, et essayer un peu d'améliorer, de rajouter un peu de bonnes sonorités et de le rendre un peu international par rapport à garder seulement chez nous au Rwanda ou en Afrique. Ouais. C'est ça. Donc, tu as mentionné tout à l'heure que tu as aussi vécu en Belgique. Oui. Alors, comment est-ce que la diaspora rwandaise répond à ta musique? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ton style musical? Bon, il est vrai, ils t'ont invité, donc c'est un bon signe. Oui. Comment est-ce que la diaspora rwandaise à l'international et au Canada répond à ton style musical? Pour être un peu correct avec moi, la plupart de la communauté rwandaise m'appelle un peu une légende. C'est-à-dire qu'ils aiment bien ma musique et ça fait très longtemps. Quand tu vas au Rwanda, par exemple, ou même ailleurs, quand ils font des mariages, ils ne jouent que ma musique. Parce que j'ai un peu travaillé sur la musique de ce genre de fêtes. En Belgique, là où j'ai vécu, j'ai fait ce qu'on appelle aussi la comédie musicale dans une école à Bruxelles. J'ai joué aussi au théâtre Rwanda 94. J'ai fait aussi des films, mais je peux te dire que les Rwandais sont fidèles à ma musique depuis très longtemps. Et ils aiment bien, et puis ils aimeraient bien que je lègue cette musique et cet héritage à leurs enfants. Vous savez que aussi, je ne peux pas oublier, je suis aussi un directeur artistique du Ballet national du Rwanda. Ah, ok. C'est-à-dire que je suis un coach de danse. Alors, avec la danse et le chant, la Belgique était vraiment emportée. C'est moi qu'à un certain moment, je me suis dit, tiens, il faut que je rentre et un peu apprendre aussi autre chose. Et que un jour, c'est normal, hein, on a envie de rentrer, de faire, de faire beaucoup de choses, de contribuer aussi à la réussite de votre pays. Oui, mais la Belgique aime bien, le Canada, les États-Unis, partout où je vais, c'est plein. Je suis un symbole, je suis quand même quelqu'un parmi, tu vois, on est avec des jeunes. Leur maman, leur père reconnaissent ma musique parce que ça fait 40 ans que je suis dans la carrière. Ils aiment bien. Je suis très, très, très content.
Et au pays, je suis quand même une figure qu'on ne peut pas négliger. Voilà. C'est vrai, la diaspora rwandaise, c'est assez unique. Oui. Les jeunes qui naissent en dehors de leur pays gardent quand même la langue. Oui. Donc, ils vont comprendre tes chansons, ils vont danser. Ça, c'est important. C'est quelque chose que, bon, j'ai vécu au Burundi avec beaucoup de Rwandais. Ils ont toujours gardé leur langue, leur culture. C'est assez impressionnant quand même. Ah oui, moi, ça me manque un peu le moment du Burundi. Quand j'étais réfugié, on allait dans des fêtes, dans des booms, comme je disais. Et quand je chantais les chansons rwandaises, j'avais même quelques danseurs, danseuses dans mon groupe à Bujumbura, des Burundais, des Burundaises. Qui dansaient mais ça peut t'étonner, qui dansaient même mieux que les Rwandais. Et ça me rappelle un peu cette ambiance. Et j'aime bien à des Rwandais, à des Burundais, ou même à des Africains qui vont chercher la vie ailleurs et qui gardent quand même leur langue. La langue, c'est un peu le véhicule. C'est le cœur de la personne. Tout à l'heure, je suis dans une radio Choc FM, je parlais avec votre ami collègue et qui garde toujours le français dans un pays où on parle beaucoup plus l'anglais. Hein? Alors quand il a lancé un mot en anglais, j'ai dit mais waouh, il est bilingue donc. Oui, c'est ça. Oui. En tout cas, ça il est là, il nous écoute. Oui, c'est ça. Il est juste à côté de moi, Guillaume. Il dit bonjour. Oui, donc c'est ça. En tout cas, mais il faut garder la langue, il faut garder c'est ça qui te fait, c'est ça qui te qui relie avec ton pays. Ça te fait quand même, tu gardes quand même cette liaison de votre pays. Tu ne perds pas. Tu ne perds pas, tu ne deviens pas quelqu'un qui est perdu dans d'autres cultures. Un pays sans culture, c'est un pays mort. C'est un pays qui n'existait pas. Voilà. Tout à fait. Oui. Alors, on va faire prendre notre petite pause musicale, la chanson Arihehe de notre invité d'aujourd'hui, Massamba Intore. Merci beaucoup. mbega rwageze bigarama mbagara mu murenzo wo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi nkera yabeze atoni cyogere mu kuba ntagome ntabazanyira icyubahiro mu bigo niba bitoro taganira mbarto taramye nigenzi bari man babo batabazi gushaka ko tagira ibyo yego aha hari hebe kwera ari nyamibwa yakuze neza mwini wacu baragushaka izire sinde ya mwiza uw'imico myiza idasanzwe iwe nyabusumba zipfura intege bwiza bwanyu ndutira buhose ari hebe shakwera ari nyamibwa yakuze neza mwini wacu baragushaka ngwino se nyamusekazi gashoka iyiziye bibero by'uruyumbu ari hebu wantwaye umutima ngwino nyabusa nk'ubwabire gaju ndaje ngusanga dore nyiramuye uko areshya ngo nguhobera n'urukundo ndoro yabeze urujeni mu bakobwa ari hehe ari nyamizi irusha kwera ari nyamibwa yakuze neza mwini wacu izire se wowe kwezi gukina mu bicu ahabonywe n'abakamisha mwini wacu baragushaka. Alors, on
est toujours ensemble au studio de Choc FM avec notre invité. On parle de l'événement Héritage et Culture, Sommet des jeunes rwandais, canadiens et vitrine culturelle avec notre invité Masamba Inode. Cet événement est co-organisé par Prime Lemisensky Rwanda, donc qui est une plateforme dynamique dédiée à la mise en lumière des talents des artistes canadiens rwandais et à la promotion des échanges culturels. Donc l'initiative vise à offrir un espace sûr aux artistes canadiens rwandais, en particulier ceux de la diaspora, pour exposer leur créativité et célébrer leur patrimoine culturel. Et l'autre partenaire de l'événement, c'est l'Association canadienne de la jeunesse rwandaise, CARI. C'est une association qui a été créée par un groupe de jeunes professionnels rwandais pour répondre aux besoins de la jeunesse rwandaise en proposant des programmes adaptés et inclusifs. Donc, toujours avec notre invité, Masamba. Alors, vous allez vous produire aux côtés des artistes comme Freda, comme Gentil. Comment abordez-vous justement les collaborations artistiques avec d'autres musiciens et qu'est-ce que le public peut attendre de votre performance ce samedi? Ça fait deux choses à la fois. Laisse-moi un peu répondre à la première. La première, c'est que j'avais même demandé au départ, quand il y a eu des négociations, quand ils m'invitaient, j'ai dit il faut me trouver des jeunes talents qui se produisent sur scène. Alors, ils ont fait ça. Comme c'est une organisation quand même des jeunes, j'aime bien. Et j'aime bien travailler avec des jeunes. Même au Rwanda, ils savent très bien que je suis ami des jeunes. Alors, ces artistes-là qui vont se produire avec moi, je vais être à côté d'eux, leur donner des conseils et l'orientation aussi pour qu'ils gardent ça, pour qu'ils ne perdent pas les pédales parce que c'est facile. Mm-hmm. Quand on est jeune, on est embourbé par beaucoup de choses. Alors là, je serai là comme conseiller et aussi orientation et aussi amour de la patrie et de la musique tradie moderne. Et deuxième chose, la deuxième c'était... Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'événement de demain? Oui, l'événement, ça va être un boom, hein, ça va être, comme on dit en anglais, fire, c'est-à-dire que... Ce sera le feu. Oui, ce sera le feu. Et avec les jeunes, on a le sang chaud. Ils vont quand même me donner quelques... Je veux un peu redevenir un peu un jeune pour pouvoir sauter avec eux. Mais ça va être un très bon spectacle. Je viens à Edmonton, j'ai fait un spectacle. 80% étaient des jeunes. J'ai sauté avec eux. Ils aiment bien. Il y avait beaucoup de nostalgie. Quand je viens comme ça, je viens de Kigali, je peux utiliser un mot qui n'est pas du tout adapté, mais je viens avec tous les démos de chez moi. Alors, ça fait un peu chaud. Les gens vont s'entendre un bon spectacle, un spectacle culturel, un spectacle qui inculque beaucoup et qui donne un peu l'envie de pouvoir rester dans cette culture et aussi penser au pays, et parce que je donne quand même des nostalgies. Je chante des nostalgies, je chante le pays, je chante les paysages, je chante l'amour de la patrie, je chante l'amour de la culture. Et il y a tout un programme mis à l'épreuve pour le spectacle. Je crois que c'est un spectacle rempli vraiment de beaucoup de choses. Il y aura aussi la danse. Il y aura un groupe qui danse qui vient de, je crois, Montréal ou Ottawa, des jeunes filles et des jeunes garçons. Et cet ensemble-là de musique fera beaucoup plaisir à l'audience, ça c'est sûr. Oui. On a vraiment hâte. Alors, 40 ans de carrière, quand même, c'est énorme. Oui. Tu as eu des mentors, des gens qui t'ont aidé. Tu as rencontré des grands du spectacle comme Youssou N'Dour. Oui. Alors, quand tu parles aux jeunes, qu'est-ce que tu transmets comme message? Qu'est-ce que tu transmets comme sagesse
lorsque tu parles aux jeunes et donc de l'avenir de la musique rwandaise et en général, la musique en général? Ça, c'est une très, très bonne question. Il y a 3 choses que je donne comme une devise qui m'a beaucoup aidé pendant ces 40 ans. La première, c'est d'être artiste au lieu d'être star. Oh. Garder l'art comme art. Et quand tu deviens star, c'est bon, mais garder toujours les pieds sur terre, se sentir artiste que star, la première. La deuxième, c'est de ne pas être dans les groupuscules là des femmes, des boissons, de s'enivrer, beaucoup de fumer, tout ça. Des distractions. Quelque chose pour des trucs qui peuvent détruire quand même ta vie. Et tu peux de temps en temps quand même faire des ambiances avec tout ça, mais pas vraiment rentrer dans ça. Et troisième, c'est d'aimer ce que tu fais. Aimer et savoir transmettre ce que tu aimes. Ce que tu aimes, surtout transmettre un peu l'amour de la patrie, l'amour de l'Afrique, du monde à travers la musique. C'est ça que j'aime bien. Si tu gardes les 3 comme devise, savoir comment transmettre et faire des bonnes choses professionnellement, ne pas rentrer dans des ambiances inutiles qui peuvent quand même te détruire facilement, et se sentir artiste que star, ça fait quand même... Et justement, en t'écoutant, est-ce que, tu as parlé de star, est-ce que c'est facile de vivre de sa musique? Est-ce que ça fait vivre? Est-ce que ça fait payer le loyer? Est-ce que c'est les jeunes qui vont s'embarquer dans cette carrière-là, est-ce que c'est possible de vivre de sa musique? C'est possible parce que je vis de ça. C'est très possible d'ailleurs. Mais il faut avoir un management qui est quand même solide. L'artiste gagne très bien sa vie. Et c'est pas pour rien, quand je voyage, je vais dans des festivals, quand même on me paye. Et ça fait 40 ans que je suis dans cette carrière, et ça fait vivre, et puis ça fait plaisir quand même que tu gagnes tout en étant dans un truc que tu aimes bien. Que tu aimes, ouais. Oui, c'est vraiment magnifique. Alors, quelqu'un qui te dira que ça ne paye pas, c'est-à-dire qu'il doit faire beaucoup d'efforts et pousser. Il faut du travail. Il faut travailler, il faut travailler très fort. Il faut aimer ce que tu fais et choisir ta carrière depuis très bas âge. Et ça va payer, ça c'est sûr. Oui. En tout cas, ils sont chanceux de t'avoir. Bientôt, on va conclure notre émission. Alors, s'il y a un message à transmettre aux gens qui nous écoutent, qui hésitent à venir au spectacle, donc ce ne sera pas juste le spectacle, ce sera une journée chargée. Il y aura des ateliers, il y a beaucoup d'activités pendant la journée qui sont des activités gratuites, et puis le spectacle le soir avec notre invité Massamba. Alors, s'il y a un message à transmettre aux gens qui nous écoutent ou bien qui nous regardent, parce que nous sommes aussi en vidéo, quel serait ce message-là que tu aimerais transmettre? Le premier message, c'est de devenir nombreux. Devenir nombreux en famille aussi, parce que c'est rare des spectacles du genre. Inviter quelqu'un qui vient de très loin et partager quand même cette ambiance, et qu'ils viennent nombreux, ils vont s'amuser beaucoup. Ça, c'est sûr. Deuxième, ils vont apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a tout un programme depuis le matin. Il y a des, je vois, exhibitions, il y a des discussions un peu. Il y a aussi des expositions du Made in Rwanda, et les gens vont quand même acheter pas mal d'articles qui viennent du Rwanda. Le message, c'est de venir nombreux, montrer quand même que vous êtes fiers de votre artiste, de votre pays, et montrer au monde entier
que vous aimez là où vous venez, vous aimez la musique et vous aimez aussi le pays qui vous a accueilli, le Canada, qui vous a donné quand même l'espace de pouvoir s'exprimer, chanter. Et j'en profite aussi pour remercier quand même le gouvernement canadien et qui est en bon terme, qui est en bonne relation avec mon pays et qui donne quand même l'espace à ce qu'on s'exprime très bien, que ce soit en musique ou en d'autres activités. J'en profiterai aussi de saluer, de remercier quand même Madame la secrétaire générale de l'OIF, Mushikiwa Louise. Et ça me fait plaisir quand j'ai reçu l'invitation de pouvoir donner mon interview à Toronto, au Canada, dans une radio francophone. Ouais. J'ai vite pensé à elle. Mm-hmm. J'ai vite pensé à la francophonie, au français, à la France en général, et aussi tout ce que la France donne comme amitié, comme culture partagée. Et donc, j'aimerais bien que cette culture francophone aille partout, que tout le monde parle français, tout en parlant en anglais, ou on peut parler beaucoup de langues. Mais la culture francophone, c'est une culture qui doit être un peu propagée partout et rentrer surtout qui s'intéresse beaucoup à la culture en général, que ce soit les cultures africaines, asiatiques, européennes. Donc, je suis très fier. Si une fois je la rencontre quelque part, je lui dirai que j'ai été dans une radio francophone. Et que tu as rencontré Guillaume. Et que j'ai beaucoup aimé Guillaume, qui est directeur. et que quand même, l'OIF bouge pour faire quelque chose de plus grandiose à Toronto. Absolument. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Avant de passer à la dernière chanson, on va conclure notre émission. Un grand merci à Massamba pour ta disponibilité. Je sais que c'est très, très occupé avant le spectacle. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission spéciale consacrée à l'événement Héritage et Futur. Un grand merci à Massamba Inore pour son temps et ses précieux partages. Si vous êtes à Toronto, demain samedi, ne manquez pas l'Expo Rwanda gratuite en journée et les performances inoubliables en soirée au théâtre Daniel Spectrum. Les billets sont disponibles dès maintenant en ligne et puis restez sur les ondes de la radio Choc FM. Merci à Guillaume pour sa contribution technique. C'était avec vous Patrick Bizindavi au micro. On va vous laisser avec la dernière chanson de Massamba, Agasaza. C'est une chanson que j'ai écoutée quand j'étais petit, mais c'est vraiment un plaisir de la faire jouer sur les ondes de Choc FM. Ah, merci beaucoup. kasanze nkumiryanye katibyukunyoza ibirenge urakozwa na Nyabarongo ayiwe Nyabarongo umugezi uteye